Centrafrique, mais surtout relative à ses opposants qui ont jugé utile et nécessaire de s'asseoir du côté de Paris en France, mais surtout de critiquer le processus ayant conduit au référendum constitutionnel qui a été d'ailleurs adopté. On parle bien sûr du projet de la nouvelle constitution du côté du Centrafrique. Ces derniers donc ont vivement critiqué ce projet de nouvelle constitution, mais surtout cette nouvelle constitution qui a été finalement adoptée au soir du 30 juillet 2023. On prend d'ailleurs le communiqué à l'instant avec notamment le concours de la réalisation. Ce jour, 25 septembre 2023, se sont réunis les principaux leaders de la société centrafricaine attachée à la démocratie et à l'état de droit en Centrafrique. Les sous-signés participants, représentants de l'ensemble des forces politiques et sociales de la République centrafricaine, sont unanimes pour considérer qu'ils ne reconnaissent pas la constitution du 30 août 2023 et bien sûr les institutions qui en sont ou en seront issues, dit d'eux que le régime actuel est illégitime et dictatorial, qu'il n'y a pas d'autre alternative compte tenu du verrouillage de toutes les institutions ou encore de la mise en œuvre d'une politique de répression systématique et d'exclusion des forces politiques et sociales et des citoyens que de lutter résolument et de manière concertée pour le rétablissement d'une démocratie véritable du côté du Centrafrique. Fait donc du côté de Paris, ce 25 septembre 2023, signé par le président de la séance, président de l'URCA, il s'agit bien sûr de Danissé Georges Dologuélé. Alors, je démarre bien sûr ce tour de table avec vous, Sylvain Debogou. On parle de certains opposants qui se réunissent du côté du Centrafrique, mais surtout qui remettent en cause le processus ayant conduit à l'adoption de la nouvelle constitution du côté du Centrafrique, ce texte fondamental aujourd'hui qui régit désormais la vie et le quotidien des Centrafricains. On rappelle bien sûr que le texte, lui, il a été voté à l'unanimité, à plus de 95% de suffrages clairement exprimés du côté du Centrafrique. Alors, est-ce que la démarche de ce groupe d'opposants aujourd'hui vous paraît justifiée, celle qui vise notamment à contester non seulement bien sûr les résultats de ce référendum constitutionnel, mais surtout cette démarche qui vise à critiquer l'actuel exécutif chapeauté par le professeur Faustin Archange Touadéra? D'abord, une remarque à ce niveau. Tout ce groupe, lorsqu'on regarde la liste, oui. Lorsqu'on regarde la liste de ses opposants, il y a beaucoup de ministres. Il y a des députés, des ex-députés et des ex-ministres. Donc, ce sont des gens, je peux dire, qui ont perdu leur gagne-pain, en quelque sorte. La deuxième remarque, c'est que ces gens se sont réunis où? À Paris. Paris qui, pour nous, est aujourd'hui et toujours l'ennemi des pays africains qui partagent le français entre eux. Voilà, c'est là qu'ils ont trouvé, c'est le lieu où ils se sont retrouvés pour critiquer, pour dénoncer tout ce qu'ils veulent en ce qui concerne cette nation africaine. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que cette constitution, il y a eu un référendum. Oui. Si ces opposants étaient aussi populaires, s'ils étaient vraiment écoutés en République centrafricaine, vu leur nombre, je pense que leurs militants auraient arrêté ce référendum ou bien voté contre pour que ce référendum ne passe pas. Alors, ce sont des gens qui se sont peut-être tués. On se rappelle en 2000 ou 2010, on se rappelle, où Alassane Dramane Ouattara a lui-même appelé ses militants à voter oui pour la nouvelle constitution de Côte d'Ivoire, et après, il se met quelque part et dit, c'est pour m'écarter. Mais alors qu'il a appelé ses propres militants à voter oui, il n'a pas dit non, mais il a dit de voter oui. Donc c'est le même scénario qui se répète en République centrafricaine, ou bien du moins au bord de la Seine à Paris, où les ministres, des anciens ministres et des députés, et des gens qui ont été proches du pouvoir, ceux qui ont perdu le pouvoir
tout récemment pour que le président Aka Touadéra vienne au pouvoir. Donc, ces gens-là qui aujourd'hui se réunissent et critiquent cette nouvelle constitution. Je pense que, Africains que nous sommes, nous devons chercher à être vraiment sérieux. Nous devons accepter ce que nous avons toujours réclamé. Ce sont des gens qui parlent de démocratie. La démocratie n'est autre que la dictature de la majorité. Et donc, la majorité à 95% des Centrafricains qui ont voté cette nouvelle constitution, je ne vois pas pourquoi cette poignée de personnes installées surtout, et j'insiste, au bord de la Seine à Paris, vient déverser, cette poignée de personnes vient déverser, en tout cas son venin, sur sa propre terre natale. La France, j'aurais voulu que ses frères africains mobilisent la population centrafricaine et qu'on les voit, on voit cette mobilisation dans la rue, qui protestent en grand nombre, mais aucun. Ils s'en servent quelque part et ils écrivent leurs papiers et voilà, ils lancent et voilà, ils ne sont pas contents. Je pense que dans une république, on ne peut pas, ici, là, surtout dans le cas de la République centrafricaine, le président Touadéra qui a été toujours opposé, c'est-à-dire qui a été confronté à des difficultés, saura gérer ce problème et le peuple centrafricain ne va pas se laisser distraire par cette sortie. Cette sortie qui, pour nous, est cautionnée, qu'on le veuille ou pas, par Paris, qui est cautionnée par Paris, où les gens ont tardé, après plus de 30 jours, après plus d'un mois, et maintenant ils sortent. Et cette constitution, avant d'être acceptée, avant d'être mise à référendum, ouais. Elle a été distribuée. Elle a été distribuée pour que les gens lisent, pour que tous ceux qui peuvent l'expliquer, l'expliquent autour à des personnes et à tout le monde. C'est à cela, c'est là qu'il faut poser ce genre de problème. On ne vient pas au moment où elle est votée à 95% acceptée et qu'on vient encore mettre les bâtons dans les roues du président Touadéra. Je pense que le président est bien averti et qu'il prendra les mesures idoines qui s'imposent pour rayer dans le futur ce genre de sortie hasardeuse qui expose et qui met en danger l'avancée de sa politique. Mais quel est l'objectif recherché quel est l'objectif qui est clairement recherché par une telle démarche, Dr Louison Essombra, quand le texte en question avant d'avoir été soumis au référendum a d'abord fait l'objet d'une vaste opération il a été diffusé, il a été divulgué pratiquement partout, avec notamment le concours, la direction nationale de la campagne qui avait été mise sur pied. On se souvient qu'il y a eu une campagne qui a duré pratiquement plus de 2 semaines pour que le texte soit vulgarisé au fin fond même de la République centrafricaine. La particularité, c'est que pour cette échéance bien précise, l'exécutif avait laissé la possibilité à tous ceux qui étaient opposés à la nouvelle constitution de faire valoir leurs arguments et de battre également campagne pour prouver, du moins soumettre leurs arguments selon lesquels ce projet, ce nouveau texte ne serait pas favorable pour le Centrafrique. Mais là, on n'a vu personne. À la fin du référendum, le texte il a adopté et on voit cette frange l'opposition aujourd'hui s'est levée pour remettre en question le processus référendaire. Alors, quel est le sens qui est recherché, ou du moins, quel est l'objectif recherché justement par cette frange de l'opposition aujourd'hui qui se lève contre ce nouveau texte fondamental en Centrafrique? Oui, monsieur Nguéné, pour qu'une constitution ait une valeur juridique, oui, on vérifie 2 choses. La procédure d'établissement et les autorités compétentes qui l'ont établie. Parce que l'établissement d'une constitution peut partir par voie référendaire, comme ça a été le cas. Oui. C'est-à-dire la voie référendaire voudrait qu'on consulte le peuple, oui, en lui disant « Est-ce que vous êtes d'accord pour l'établissement d'une nouvelle constitution ?» Si le peuple dit oui, eh bien, maintenant, on laisse la charge à un autre organisme qui est le Parlement. Parce qu'il y a 2 voies. Donc, dans la procédure, il y a la voie référendaire, c'est-à-dire qu'on consulte le peuple. Maintenant, il y a la voie parlementaire, c'est-à-dire que l'initiative, justement, de cette révision part du Parlement et même la procédure d'élaboration est soumise au Parlement parce que le Parlement représente le peuple français. Maintenant,
Et aussi, je parlais des organes. Quel est l'organe qui intervient en plus de la procédure? Il y a le peuple et il y a le Parlement. Vous voyez donc que pour qu'une constitution ait une caution, ait des considérations juridiques, il faut donc suivre d'abord la procédure et les organes compétents pour valider ces procédures et donner caution à la Constitution. Bon, maintenant, qu'est-ce qui se passe? Ce qui se passe, c'est que les opposants qui trouvent en ce nouveau texte un problème, moi je crois que c'est à tort, parce que tout à l'heure, j'ai aimé la formule, du moins, le déroulé que vous avez fait pour aboutir à votre question. Qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que on a laissé le soin au peuple de se prononcer. Et moi, je pense que au lieu d'aller écrire en France pour dire que ce n'est pas bon, mais bien entendu, ils auraient pu descendre au niveau c'est quel pays? À Centrafrique, le Centrafrique, voilà. Partout, ils auraient pu au Centrafrique, vraiment, pour essayer justement d'apporter leur contribution en disant que nous ne sommes pas d'accord sur tel autre point et vraiment essayer de revoir. Mais je vous dis, le professeur Akash Touadéra est passé par la procédure même normale, c'est-à-dire la voie référendaire. Parce que vous savez, généralement, quand c'est la voie parlementaire, on estime que si le président a la majorité au Parlement, cela passera comme une lettre à la poste. Or, il a choisi la voie la plus compliquée, qui est la voie, justement, de la consultation directe du peuple pour se prononcer sur une question de la norme fondamentale de l'État. Et vous savez, là, c'est le juriste qui vous parle. Ça veut donc dire que, pour ma part, je ne trouve en l'établissement de cette nouvelle constitution aucune fraude, aucune violation au processus d'établissement d'un texte comme celui-là. Mais je suis quand même surpris. Mais qu'est-ce qu'on recherche 2 mois après quand on sort comme ça, alors que le texte, lui, a été déjà validé, ou du moins adopté à l'unanimité par le peuple? Qu'est-ce qui est recherché quand on ressort des jours après, des mois après, pour nous dire, oui, ce texte ne reflète pas les valeurs démocratiques, il est porté par un gouvernement illégitime, voire dictatorial aujourd'hui? Vous voyez, on ne recherche que la déstabilisation. On ne recherche que le trouble. Parce que, je vais vous dire, ce n'est pas bon de critiquer quand vous êtes à l'extérieur. Vous êtes un citoyen nigérien ou centrafricain. Le Centrafrique est en train de mettre en place une nouvelle constitution. Si vous trouvez que vous pouvez apporter une plus-value, venez au Centrafrique, participez au débat. Je vous dis que vous avez souvent observé, M. Guéné, je ne vous l'apprends pas, les politiciens préfèrent passer par la voie parlementaire, sachant qu'ils ont une majorité au Parlement. Mais difficilement, on passe par la voie référendaire. Donc, pour ma part, le seul fait qu'on soit passé par la voie référendaire me conforte dans ma position, qui voudrait que, vraiment, 2 mois après, tout ça, ce sont les tentatives de déstabilisation qui visent à semer le trouble dans ce pays qui est en train de rechercher ses bases, qui est en train de se construire financièrement, qui est en train de se construire économiquement, qui est en train de se construire même sécuritairement. Donc nous restons et proclamons l'idée de ce que, une fois qu'une constitution a été adoptée, votée, établie de cette manière, publiée selon les règles de l'art, pour ma part, toute contestation qui viendrait plus tard est une contestation puérile et vaine. Voilà, merci à vous. Nestor Podassé, faut-il y voir également une tentative de déstabilisation comme le pense le docteur Luzon Essoba sur le plateau, parlant justement de cette manœuvre, ou du moins de cette démarche de ces leaders qui se réclament aujourd'hui de la société centrafricaine attachée à la démocratie et à l'état de droit en République centrafricaine. Ils remettent en cause le nouveau texte fondamental du côté du Centrafrique, mais également ils remettent en cause aujourd'hui le gouvernement, voire l'exécutif actuel en place. Bon, parfois c'est pas simple quand des soi-disant intellectuels raisonnent ainsi, ça laisse à désirer. Mais cela ne surprend pas trop. Vu le mode de fonctionnement de la France et ses valets locaux, ça montre ce que ça montre. Si elles n'étaient pas d'accord, c'était d'aller au référendum.
pour battre campagne, pour dire qu'on n'est pas d'accord et convaincre le peuple. Mais si le peuple a donné quitus de prolonger la transition au niveau de la Centrafrique, moi je ne vois pas en quoi cela doit être un problème aujourd'hui. On parle surtout pas de prolongation, de transition, mais surtout de l'adoption justement de cette nouvelle constitution. L'adoption d'une nouvelle constitution, je pense que c'est déjà fait par voie référendaire. Ouais. Et si c'est déjà fait par voie référendaire, quelle est cette contestation à l'heure là? Pour moi, je pense que c'est un non-événement. Il faut que le peuple centrafricain se concentre et puis avance. Je pense que vous-même, en parlant de ça ici, vous voulez donner de la visibilité. Voilà. Parfois, il y a certaines personnes, il faut les ignorer, leur existence et puis avancer. Voilà. Et c'est en France qu'ils vont aller faire cette déclaration. Ça montre déjà qui ils sont. Et c'est la France qui les pousse à faire cela, afin de continuer à déstabiliser le RCA. C'est pour ça que nous demandons à son Excellence Touadéra de renvoyer la MINUSCA totalement de la Centrafrique, bien former l'armée centrafricaine, bien les équiper avec les partenaires russes et trucs et autres, et avoir une armée forte à être un pays vraiment indépendant. Jusqu'à ce que, si le Gabon aussi n'a qu'à rentrer dans le jeu, faire partie de l'armée française, et déjà vous faites une bloc solide. Voilà, je pense que c'est dans ce moyen-là qu'on doit aller aujourd'hui à la vraie indépendance. Sinon, s'il faut rester tergiversé avec les questions de légitimité, les questions de légalité de la France, on ne s'en sortira jamais. Il faut prendre ton destin en main. Et le destin en main, ça s'assume. Et pour s'assumer aussi, il faut oser. Voilà, il n'y a rien qui n'est pas risqué. Voilà. Nous avons vu aujourd'hui, la Centrafrique nous a tous inspirés avec leur collaboration avec la Russie qui a mis fin à la rébellion. Aujourd'hui, je ne sais pas pourquoi le président centrafricain est en train de tergiverser avec ces petites questions-là. Et je pense que ces Centrafricains qui sont restés en Centrafrique, en France, et puis faire ce genre de déclaration, il est temps que ces gens d'Africains arrêtent d'exister. Arrêtent de se faire manipuler par le colon et être des vrais Africains qui aiment les patries qui sont réellement engagés pour le développement de l'Afrique. Voilà ce que je voulais dire par rapport à cela. Voilà. Alors, Sylvain de Bogou, ça paraît quand même contradictoire de traiter le régime en place d'illégitime quand on connaît clairement la voie par laquelle le président Faustin Archange Touadéra est arrivé au pouvoir, la voie par laquelle il a également été réélu. Quand on connaît notamment la dynamique qui est impulsée, ça paraît, je sais pas trop, je n'ai même pas l'adjectif pour qualifier, pour tenter de qualifier, entre autres, cette sortie. Ça paraît surréaliste aujourd'hui de penser que ce gouvernement centrafricain soit illégitime et dictatorial. Ça paraît clairement contradictoire de le traiter dictatorial alors que c'est lui qui va vers le peuple le consulter pour adopter une constitution. C'est ahurissant, c'est stupéfiant à la limite. Oui, et c'est pour cela, lors de ma première sortie sur ce sujet, oui, j'ai dit pourquoi c'est au bord de la Seine à Paris que ces frères se réunissent pour parler, pour dénoncer tout ce qu'ils ont dénoncé. Ils ont dénoncé, oui. Et vous voyez que là, à un moment donné, comme on le dit, le soleil ne peut pas être caché avec une seule main, avec la main, même avec nos deux mains. Voici que les frères qui se sont réunis à Paris exposent leur mauvaise foi parce que le président Touadéra n'a pas pris une armée, n'est pas venu au pouvoir par un coup d'État. Et c'est son deuxième mandat. Il a été élu normalement par les Centrafricains. Et c'est là, c'est cette contradiction grave. Je dirais même, c'est une honte de leur part de faire en tout cas cette attaque sur la personne du président. Alors c'est la France qui, ma foi, pour moi, ne sait plus à quel sens se vouer, qui sent que les Africains sont en train de prendre leur destin en main, manipulent d'autres Africains, et comme toujours, le problème est toujours à côté, et celui qui doit t'assassiner est toujours derrière toi, dans ta nuque. Voilà qu'ils s'exposent. Ils s'exposent eux-mêmes en disant des choses qui n'ont vraiment pas de sens, qui n'ont pas de preuves palpables sur le terrain. Parce que le président Touadéra n'est pas venu non plus par coup d'État. Non. Donc, ce sont des gens qui sont manipulés, à qui la France, Paris est en train de promettre
la présidence de grands cadeaux entre griffes. Pourquoi pas être même devant une manipulation qui aura une rébellion plus tard, et donc ils viennent pour faire des déclarations en pensant saluer le gouvernement du président Touadéra, et qui aujourd'hui le président Touadéra qui est devenu une icône africaine et internationale, et donc il faut venir le saluer pour qu'on dise en République centrafricaine, voilà, il y a la dictature, ce n'est pas ceci, cela. Et ils oublient que ce sont les militaires français, ce sont les ONG françaises qui ont violé des enfants en Centrafrique. L'histoire est là, et ils vont s'asseoir en France pour critiquer leur propre président qui a été élu normalement. Ce sont les Français, les militaires français qui ont fait ces crimes et qu'on a embarqués pour aller en France. On ne connaît pas la suite du jugement. C'est de cela qu'il s'agit. Donc, il faut que, entre Africains, lorsqu'on aime son pays, il faut être réaliste. Il ne faut pas aller dans le camp de l'ennemi qui promet tout, mais qui, à la fin, vous lâche. La France défend ses intérêts. Et cela doit être compris par tout le monde. Ce n'est pas seulement la France, c'est tous les pays du monde, mais surtout la France, avec arrogance, avec suffisance, défend toujours ses intérêts. Et la France a toujours minimisé les Africains. Pour la France, les colonies, nous restons toujours des colonies et nous restons des sous-hommes à travers leur code noir. Et c'est ce qui continue. Donc, en faisant ce genre de déclaration, vous prouvez que vous n'avez pas évolué. Vous n'avez pas changé mentalement. Vous êtes là pour respecter la loi du diviser pour régner. Et donc, vous donnez encore, vous prêtez le flanc à la France pour venir détruire encore ce pays qui est en train de se refaire, qui est en train de, en tout cas, s'arroser petit à petit pour repousser. Je vous remercie. Voilà donc, merci également à vous. Alors, le constat qui est frappant, Nestor, est que cette sortie est faite quelques jours seulement après le passage du professeur Faustin Archange Touadéra du côté de la France. On se souvient encore de sa visite. Ce dernier avait rencontré son homologue français, Emmanuel Macron, et juste après, il y a une sortie de ce genre. Quand on interprète aujourd'hui, on analyse de près ce qui est fait, on a bien évidemment, on est bien tenté de se dire qu'au regard de ce qui est recherché, parlant justement de cette tentative de déstabilisation, c'est un moyen pour nous encore un peu plus d'affirmer que certainement le Quai d'Orsay n'a pas obtenu ce qu'il souhaitait du professeur Faustin Archange Touadéra, ou du moins de cette visite du professeur Faustin Archange Touadéra. C'est ce qui pourrait aujourd'hui expliquer une telle manœuvre quelques jours seulement après sa visite du côté de Paris. Oui, c'est possible. Parce que si la France n'a pas obtenu ce qu'il voulait avec le président Archange Touadéra, il est capable de monter ses valets locaux pour lui faire chantage, pour dire, ah, tu as vu les opposants te menacent, il faut accepter pour qu'on les calme. Ouais. Nous connaissons la France n'est pas une puissance, c'est une manipulatrice. Si elle a une puissance en manipulation, ça, je suis d'accord. Mais la France n'est pas une puissance en tant que telle, c'est une manipulatrice. Donc, c'est pour dire que vraiment les choses doivent être claires et que Touadéra doit plus s'amuser avec la France. Voilà. L'impérialisme, il n'y a pas son bon. Ils sont tous pareils. Et que le président Archange Touadéra doit savoir que de la même manière que son pays était en lambeaux, oui, et la France a refusé de lui vendre les armes, la France a refusé de lui donner les moyens conséquents pour qu'il libère son pays. Cette France-là ne va jamais l'aimer. Cette France-là ne va jamais être sincère avec lui. C'est à lui d'être ferme, c'est à lui de savoir ce qu'il veut et c'est à lui de tracer son chemin avec son peuple sans trop tergiverser. Tracer la direction du panafricanisme pur et dur, sans négociation avec qui que ce soit. Parce que la France n'a pas dit son dernier mot. Et la France cherche toujours un valet local qui sera soumis à lui pour le placer à la tête de Centrafrique. Donc le président centrafricain cherche qu'il a la tête d'une nation et qu'il a la destinée de cette nation avec lui et qu'il n'y a pas de négociation avec l'ennemi du peuple. Il faut aller jusqu'au bout. Il n'y a pas de négociation. C'est ce que moi j'ai à lui donner comme conseil, qu'il reste ferme,
sans tergiverser. Que Dieu nous aide et que Dieu bénisse la Centrafrique et Dieu libère le peuple. Et que ces soi-disant centrafricains qui sont en France, qui contestent le changement de la Constitution, que les rentrent en Centrafrique battent les campagnes, plutôt que de rester à l'Élysée là-bas et être des porte-parole de l'Élysée. Merci beaucoup. Voilà, certainement un dernier mot, docteur Luison Essomba, sur cette sortie. Qu'est-ce qu'il faudrait retenir pour sortir justement de cette thématique autour de cette tentative de déstabilisation de la Centrafrique, mais surtout autour de cette sortie de ces leaders qui se disent de la société centrafricaine attachée aujourd'hui à la démocratie et à l'état de droit? Il y a quand même de gros mots qui sont utilisés pour, entre autres, légitimer en quelque sorte cette plateforme aujourd'hui qui sort et qui fait justement ce genre de déclaration. Non, M. Nguyen, la démarche est honteuse. Je le disais tout à l'heure, quand vous voulez véritablement revendiquer, contester, il faut être là, il faut être présent. Vous dites bien que ce sont des Centrafricains qui partent faire une opposition loin du côté de la France. Et quand on connaît la nature des relations brumeuses, scabreuses entre le Centrafrique et la France aujourd'hui, on peut tout à fait comprendre. Moi, je l'ai dit, je le disais encore tout à l'heure, partout il y a du flou, il y a du loup. C'est-à-dire que quand on voit la nature des relations, vous savez, ça vous l'ignorez pas, vous êtes un grand journaliste, vous vous rappelez que le professeur Akar Touadéla est allé en France. Macron n'a pas pu obtenir ce qu'il attendait de lui. Il lui a donné une réponse radicale de ce que, bien entendu, le président Macron qui avait exigé, entre autres, que le professeur Faustin Archange Touadéra mette un terme à sa coopération avec la Fédération de Russie. Mais oui, le président lui a tout simplement répondu que le Centrafrique est un État souverain et ils sont libres en tant qu'État justement de coopérer avec qui ils veulent. Et c'est chaque État sur le principe, sur la base de la souveraineté, qui peut choisir son partenaire. Et pris cela et vous avez vu que il ne peut que, parce que écoutez, si la France a vous vaincu comme c'est le cas, elle ne partira pas comme ça. Il faut créer tout ce qu'il faut pour déstabiliser, tout ce qu'il faut pour que semer le trou, tout ce qu'il faut pour que le Centrafrique ne soit pas en paix, pour que elle se gargarise du fait que si nous avons été là, si on avait nos bases militaires, peut-être certainement on allait arrêter le terrorisme qui sévit de ce côté. Merci à vous. Et c'est d'ailleurs avec ces termes que nous mettons un terme justement, je vous excuserez pour la répétition, à cette émission de l'International. On ne saurait d'ailleurs terminer sans toutefois vous remercier du côté de Londres, du côté de l'Angleterre avec vous notamment. Sylvain de Bogou, merci à vous d'avoir été des nôtres ce soir.